tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler bien qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois, je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot. Bon, là, je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue donc dans votre propre tirage. Ici, on a au centre de ce tirage la coloration d'Isis. Alors, je ne vous cache pas que ces cartes sont sautées à l'envers pour vous. Il y a eu trois énergies renversées. Je n'ai pas vu lesquelles, j'ai simplement vu que ça voulait sortir renversé. Celle-ci, je l'ai sortie droite. Mais par rapport à l'ensemble de votre tirage où il y a aussi pas mal d'énergie renversée, on va dire presque toutes, j'ai envie de vous dire, il y a un profond désalignement qui est en train de se passer dans votre vie, se produire dans votre vie. Il y a quelque chose qui bug.
Il y a quelque chose qui cloche, où je pense, et je pense que vous devez le sentir. Je pense que vous devez percevoir que vous êtes désaligné à un endroit. Ici, l'énergie d'Isis, elle vient vous parler de reprendre votre pouvoir personnel, le réinvestir ou le faire revenir en vous, vous en ressaisir. Là, peut-être que vous ne l'avez plus investi ou vous l'avez délégué à un tiers extérieur et maintenant, il est temps de le reprendre, de le réinvestir, d'aller de l'avant, de vous sentir puissant ou puissante et non plus impuissant ou impuissante. Et l'un des conseils de cette carte, c'est de porter de l'or sur vous. Donc, j'imagine, de nos jours, c'est des bijoux en or, sauf si vous avez des pépites d'or, pourquoi pas, dans vos poches. On est en train de me dire que ça peut aussi être de la pyrite. Donc, si vous vous intéressez à la lithothérapie, eh bien, vous pouvez passer par la pyrite. Et si vous voulez en savoir plus sur la lithothérapie, n'hésitez pas à aller sur mon site, il y a un onglet spécial lithothérapie. Oui, on me parle de pyrite et il y a par exemple des inclusions de pyrite dans le lapis lazuli également. On insiste parce qu'en plus on me montre qu'il y a des points d'or là sur la robe d'Isis. Voilà, donc là où il y a des points d'or, ça peut être dans le lapis lazuli, qui d'ailleurs est très, très aimé des Égyptiens, très utilisé par les Égyptiens à l'époque antique. Bref, retrouvez votre pouvoir personnel et utilisez-le ici. Dans le domaine professionnel, les deux premières arcanes sont sorties renversées, c'est roue de fortune et l'arcane sans nom qu'on surnomme souvent la mort. Donc ici, on sent qu'il y a un frein. La roue, elle veut tourner, il y a un cycle qu'il s'agit de terminer, de mettre fin à un cycle, peut-être dans votre vie professionnelle, dans ce domaine-là, peut-être de manière plus générale, il s'agit d'un autre domaine et vous savez lequel. Ne vous fiez pas comme ça, ne vous enfermez pas dans les domaines qui vous sont ici donnés, établis. C'est des petits coffrets, c'est des petites boîtes. Ouvrez les boîtes et voyez si ça vous parle dans un autre domaine de votre vie. N'hésitez pas. C'est que c'est le cas. Donc du coup, ici on est sur une fin de cycle résistée, refusée, repoussée, ajournée. On la met à distance, cette fin de cycle. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a du désalignement et qu'il y a beaucoup d'énergie renversée, et ce sentiment d'avoir perdu son pouvoir, peut-être son pouvoir de décision, son pouvoir de confiance en soi, d'affirmation, d'expression de ses besoins, etc., etc. Ici, il y a le refus de faire son œuvre au noir, pour les alchimistes en herbe. Je pense avoir compris, parce que j'ai demandé une énergie supplémentaire qui, elle, est sortie bien alignée et qui est l'étoile, que vous avez besoin de retrouver confiance. Confiance en vous, confiance peut-être dans l'autre ou dans votre environnement professionnel ou dans une relation en particulier. Confiance aussi dans l'univers. Et donc, ça amène à l'octave supérieure à avoir la foi. Avoir la foi que vous pouvez mettre un terme à ce cycle professionnel qui sans doute vous désaligne ou à une décision, quelque chose dans votre vie qui n'est plus aligné avec vous. Et peut-être que vous avez trop peur de la suite pour le faire. Il y a cette idée de la peur de l'inconnu, de la peur de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas savoir gérer, peut-être de ne pas avoir les finances nécessaires. Ici, on a le côté matériel, ça ressort un petit peu cette histoire-là, peut-être de ne pas avoir les économies ou l'argent nécessaire ou la capacité de rebondir matériellement, financièrement parlant ou professionnellement parlant, de ne pas réussir à quitter ce poste ou cette entreprise ou cette institution ou ce travail pour faire quoi ? Pour aller vers où? Et comme je ne sais pas, eh bien je reste stagnée dans cette situation qui pourtant, je le sais, est désalignée. C'est un peu ce que ça vient nous raconter. Et là, la clé, l'aide, la solution, c'est de retrouver l'espoir, de retrouver la confiance et la foi, d'y croire que oui, quand c'est désaligné, c'est que l'information vient de plus haut, de votre âme, de votre esprit. Donc, écoutez ce sentiment de désalignement et ne le nourrissez pas davantage. Faites-vous confiance, ayez confiance en l'univers. Sur le plan de la relation,
Alors ça peut être une relation professionnelle, une relation sentimentale, une relation familiale, une relation amicale. Ne mettez pas tout au niveau de l'amour. Ici, on a un 9 de coupe et on a un 6 d'épée. Et pour moi, au-delà de la boîte du domaine relationnel, ça vient faire écho avec ce qu'on a vu dans le professionnel. Ici, c'est ses souhaits, ses vœux, ses espoirs. Donc ça fait vraiment penser à l'arcane de l'étoile. Et à côté, en combinaison, on se retrouve avec le 6 d'épée qui dit quitter un endroit, partir d'une relation, partir d'une situation, partir d'un lieu de travail, d'un lieu de vie, partir de la situation dans laquelle on se trouve. Et sans doute que ça fait peur, et donc du coup, c'est peut-être quitter aussi des rêves et des espoirs. J'avais l'espoir que ça fonctionne, j'avais l'espoir que cette fois-ci ça marche, j'avais l'espoir que cette relation m'apporte X ou Y chose que je désirais profondément, et c'est pas le cas. Du coup, là encore une fois, on sent un désalignement, quelque chose qui vous laisse sur votre faim. Et la solution, elle est toute trouvée, quoi. Une fois encore, c'est de retourner l'énergie de la roue de fortune pour la faire tourner, cette roue. Mettre un terme à ce qui a besoin d'être arrêté. Ce qu'on ressent comme obsolète, si on le ressent obsolète et que ça nous désaligne de continuer de nourrir cette obsolescence, eh ben on casse la machine, ça ne fonctionne pas. La roue ne tourne pas. Alors que là, si on accepte de laisser mourir ce qui a besoin de mourir, donc partir, quitter, laisser derrière nous, dissoudre, se séparer, mettez tous les mots que vous voulez, eh bien il est temps. Et nourrissez par contre de nouveaux espoirs, de nouveaux désirs, de nouveaux besoins, des rêves, on en a plein en stock dans nos tiroirs. Donc allez vers ce que vous désirez, allez vers ce qui vous fait rêver. Et si la situation actuelle ne vous fait plus rêver, eh bien ayez confiance en vous, ayez le courage, ayez le pouvoir personnel d'y mettre un terme. En supplément est sorti le pendu, dans ce sens-là, qui vient nous dire que effectivement il y a un blocage, mais que ce blocage il vous empêche d'aller de l'avant. Là vous voyez, c'est un petit tunnel et on peut poursuivre le chemin. Voilà, on peut délier ce qui est bloqué, on peut dénouer tout ça, et puis ça va aller tout seul. Ce blocage, il peut sauter. Ce blocage, il n'y a pas de fatalisme à avoir. Vous pouvez laisser tout ça derrière vous et prendre le chemin et aller vers la lumière. C'est ce qu'on vous conseille. Matériellement parlant, à nouveau des arcanes renversés. Donc on a le chariot en arcane majeure qui est renversé, et en premier lieu est sorti le 6 renversé, le 6 de bâton qui parle normalement de la réussite, quand c'est présenté droit, c'est réussite et capacité à aller de l'avant. Donc ces énergies, vous les avez. Maintenant, pour l'instant, il y a une tendance à les exprimer renversées. Donc on le redit, si vous reprenez votre pouvoir personnel, vous pourrez aller de l'avant et vous pourrez réussir. Mais d'ici là, si vous restez coincé et que vous n'arrivez pas à mettre un terme à ce cycle ou à ce qui vous désaligne, eh bien vous ferez du surplace, voire machine arrière, mais je pense plutôt que c'est du surplace ici dans ce que j'en comprends. Et vous conserverez en vous ce sentiment d'échec. Alors qu'on appelle à la foi, à la confiance. Mais bien sûr, c'est difficile d'avoir foi et confiance quand on a le sentiment d'échec. Le problème, c'est que vous allez tomber dans un cercle vicieux. Une roue de fortune renversée, c'est un cercle vicieux, c'est pas un cercle vertueux. C'est on s'enferme dans une boucle sans fin, un schéma répétitif. Donc d'échec en échec, de sentiment d'impuissance en sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir réussir alors que c'est faux. Les énergies, vous les avez, vous avez le potentiel pour aller de l'avant et pour réussir, mais peut-être qu'il s'agit de vous lancer, d'oser vous lancer. Et soyez audacieux, les poissons. Soyez audacieux.
et accompagné de tempérance, à nouveau arcane majeur, pardon, qui vient nous dire, bah voilà, faites dans la modération. Ne tombez pas dans le sentiment d'impuissance ou de toute puissance. Parce que là, vous tombez dans les extrêmes. Or, aller dans les extrêmes du tout ou rien, ça ne vous avancera pas. Peut-être que vous avez peur du néant que vous apporterait de mettre un terme à un cycle. Donc, vous ne le faites pas parce que vous pensez que derrière, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien qui va émerger. Ce qui n'est pas le cas. L'univers s'empresse toujours de remplir les vides. Et inversement, pensez que vous n'avez le pouvoir sur rien et que vous pouvez que subir la situation que vous êtes en train de subir, c'est vous enfermer dans l'impuissance et c'est un excès contraire. Donc là, on vous dit revenir à un peu de modération, un peu de tempérance dans votre façon de penser ou de voir les choses. Alors, si vous souhaitez déménager, c'est retardé. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, ça veut dire que c'est retardé. Gardez courage, gardez foi, espoir, confiance, vos rêves en ligne de mire. Et puis là, vous voyez, ça coule, c'est fluide. Donc, à nouveau, le flux, il est là, il est à portée de main. Ça peut redevenir fluide. Mais je pense qu'avant tout, il s'agit de mettre un terme à ce qui a besoin d'être terminé et de croire que vous avez du pouvoir, votre pouvoir personnel, votre souveraineté d'être. Croyez-y. Ensuite, on a eu à nouveau des arcanes renversés dans le Lenormand, le chien et le livre. Qui peut parler de craindre une forme de trahison, de perte de loyauté, ou peut-être même que vous pensez que si vous mettez un terme à ce cycle, l'autre va le voir comme un manque de loyauté. Que vous faites un manque de loyauté, un défaut de loyauté à cette personne. Si vous décidez de partir, par exemple, de la relation ou de la situation. Et du coup, vous restez dans votre coin, secrètement, à continuer de penser à vos rêves sans réussir à les réaliser. Donc ici, il s'agit de dépasser le sentiment de trahison. Avec le livre, il y a quelque chose de secret. Vous avez peut-être des désirs secrets, des pensées secrètes, des rêves secrets. Il est temps de les mettre à jour et de les réaliser et de croire que vous avez la capacité de le faire. De ne pas rester enfermé, oula, dans la croyance inverse. Oui, elle ressort renversée. Donc attention les poissons à ne pas vous enfermer dans « je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, c'est trop loin, c'est pas réaliste », enfin ce genre de choses. Non, là, il s'agit vraiment d'avoir confiance en vous et de dépasser peut-être soit la peur de la trahison ou de réveiller une blessure de trahison en vous ou en l'autre. Une question autour de la loyauté. Ça peut être aussi un ou une amie qui, vous avez le sentiment qu'il ou elle vous fait des cachotteries. Mais je pense surtout que c'est vous qui faites des cachotteries, mais peut-être par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous vous faites croire, vous savez, le poisson, il y en a deux dans le zodiaque. Il y a une part de vous qui se fait croire que tout va bien, alors que l'autre part de vous, c'est que c'est pas le cas, qu'il y a un désalignement. Donc c'est peut-être à vous qu'il faut arrêter de raconter des cracks et puis de se dire ouais, ok, il y a cette partie-là qui fonctionne pas, qui est désalignée, c'est pas moi, ou je suis pas en train de m'accomplir en faisant ça ou en poursuivant cette relation ou cette situation. Donc osez. Voilà les poissons, belle rentrée.